Voulons poursuivre ce soir notre étude de la deuxième épître aux Corinthiens. Et nous arrivons ce soir aux deux chapitres 8 et 9. Après avoir réglé le conflit qui existait entre l'Église et lui, l'apôtre Paul aborde maintenant un autre sujet, celui de l'offrande que les églises d'origine païenne, les églises des nations, ont décidé de faire en faveur des chrétiens pauvres de Jérusalem. Vous savez que les chrétiens de Jérusalem ont été persécutés, dépouillés de tous leurs biens. D'autres qui avaient quelques biens les ont vendus, ont donné l'argent aux apôtres, ce qui fait qu'au bout de quelque temps, l'église de Jérusalem s'est trouvée très très pauvre. Et elle s'est trouvée démunie du nécessaire. Et chaque fois qu'il y avait une famine, chaque fois qu'il y avait une période difficile, l'église de Jérusalem était la première à en subir les terribles conséquences. Et c'est ainsi que l'apôtre Paul a fait part de cette souffrance, de cette nécessité aux églises des nations qui ont décidé d'organiser une grande collecte en faveur des malheureux, en faveur des pauvres à Jérusalem. Et l'apôtre Paul avait déjà parlé de cette collecte dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 16, versets 1 à 4. Il y avait donc déjà un an de cela. Et l'affaire piétinait. À Corinthe, cela n'avançait pas. Et les nouvelles qui venaient de cette église apprenaient à Paul que dans le domaine de la collecte, il n'y avait pas de progrès dans cette église. Donc, dans cette deuxième épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul va reprendre le sujet pour l'approfondir et pour stimuler les Corinthiens. Il les stimule tout d'abord en leur parlant de ce qui se passe dans d'autres églises, et notamment dans les églises de Macédoine. Chapitre 8, versets 1 à 5, « Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. » Nous avons dans ces quelques versets des expressions qui nous étonnent. Il y a là des choses qui se rassemblent et qui produisent un effet tout à fait étonnant. Tout d'abord, nous voyons que ces églises étaient pauvres. Il est dit ici, il est parlé de leur pauvreté profonde. C'était des églises composées de personnes qui n'avaient pas de grands biens et qui n'avaient souvent pas grand-chose pour vivre. Et que trouvons-nous encore? Beaucoup de tribulations. C'était des chrétiens qui étaient persécutés. Et voilà donc des églises profondément pauvres, même dans la nécessité, et des églises qui sont persécutées. Ce sont ces églises-là qui ont donné. Pourquoi cela? Tout d'abord, peut-être que dans la persécution, ces chrétiens ont réalisé le peu de valeur qu'ont les biens matériels. Évidemment, nous sommes attachés aux biens matériels. Mais le Seigneur permet parfois certaines expériences, comme la maladie, ou l'épreuve, ou certaines calamités, la guerre par exemple, qui nous montrent que ces choses qui sont d'un si grand prix pour nous, en temps normal, n'ont plus aucun prix dans une période difficile.
Lorsqu'un bateau coule, et on a tout juste le temps de sauter dans le canot de sauvetage, on ne va pas encore chercher les bijoux et l'argent qu'on a laissé dans la cabine. Il faut sauver la vie. Et que donnerait un homme pour sauver sa vie? Bien, ces chrétiens ont fait peut-être cette expérience. Mais peut-être aussi que tout simplement ces chrétiens avaient compris qu'il était bon de donner. Et il faut remarquer que très souvent, ce sont les plus pauvres qui donnent le plus. Ce sont les églises qui n'ont pas en leur sein des riches, des puissants, qui savent le mieux exercer la libéralité. Et tous ceux qui, entre nous, savent comment viennent les dons pour les œuvres missionnaires, savent que très souvent, ce sont des pauvres, ce sont des veuves, ce sont des malades qui donnent fidèlement, régulièrement, un peu, mais qui donnent. Chers frères et sœurs, nous voyons là, la pauvreté n'est pas un obstacle à la libéralité. Et c'est ce qui s'est passé dans ces églises de Macédoine. L'apôtre Paul dit, la tribulation et la pauvreté, et voici que dans ces églises, il y a eu avec abondance de riches libéralités. Ces églises ont donné beaucoup pour ceux qui étaient plus pauvres qu'eux. Ils ont voulu venir en aide à ceux qui étaient dépourvus de tout. Eux qui avaient encore un peu, ont voulu donner à ceux qui n'avaient plus rien. Et on aurait pu leur dire, mais mes amis, vous n'avez vous-même plus rien. Pourquoi donnez-vous? Et là, nous voyons que celui qui leur aurait parlé ainsi leur aurait fait une terrible injure. En effet, nous lisons ici, nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. L'apôtre Paul avait peut-être quelques scrupules de leur faire part de cette collecte. Et voilà qu'ils l'ont supplié. Ils l'ont supplié de pouvoir faire quelque chose. Ils l'ont supplié d'accepter leurs offrandes pour les pauvres de Jérusalem. Et pour eux, ils considéraient cela comme une grâce. Ils considéraient comme une grâce de pouvoir donner. Et même de pouvoir donner au-delà de leurs moyens. Frères et sœurs, quel est donc le secret de ces chrétiens de Macédoine? Comment ces chrétiens de Macédoine ont-ils pu, dans leur pauvreté profonde, donner de riches libéralités? Quel est le secret de ces chrétiens? Bien, ce secret, nous le trouvons dans 2 versets. Au verset 2 d'abord, où il est question de leur joie débordante. Ces chrétiens n'étaient pas riches en argent, mais ces chrétiens étaient riches, infiniment riches en joie. Quel trésor que la joie! Cette joie qui remplit un cœur, cette joie qui permet de faire les choses les plus difficiles, cette joie qui permet de faire des sacrifices. Ils avaient une joie débordante. Ils avaient une joie à en donner aux autres. Ça, c'est la première partie du secret. Le chrétien qui est dans la joie est aussi un chrétien qui apprend à donner. Un chrétien triste n'est pas un chrétien généreux. Jamais. Un chrétien joyeux devient un chrétien généreux.
Et qu'est-ce qui est la deuxième partie du secret au verset 5? Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Et c'est peut-être là la clé. C'est peut-être là vraiment l'explication de leur libéralité, de cette générosité. Ils se sont consacrés eux-mêmes à Dieu. Ils ne sont pas venus à Jésus simplement pour être pardonnés, sauvés et guéris. Ils sont venus à Jésus-Christ comme on vient à un sauveur, oui, d'abord, mais ils ont aussi reconnu qu'il était un Seigneur. Et on ne peut pas venir à Jésus-Christ et lui dire « Seigneur » si on n'est pas prêt à se mettre soi-même au service du Seigneur. Et la première expérience du chrétien dans ce domaine, ce n'est pas simplement de donner un billet de banque. La première expérience du chrétien, c'est de se donner soi-même. Seigneur, me voici. Me voici avec mon corps, me voici avec mes mains que tu m'as données pour travailler. Et maintenant, je ne veux pas seulement travailler pour moi, mais je veux travailler pour toi. Me voici avec l'intelligence que tu m'as donnée pour que je puisse travailler, gagner de l'argent. Mais je viens avec cette intelligence et je te demande de me donner la grâce de pas seulement l'employer pour m'enrichir, mais pour donner pour ton œuvre. Je veux me donner moi-même. Je veux me donner entièrement. Et quand on se donne entièrement au Seigneur, on lui donne aussi ce qu'on possède. Et on ne peut plus dire « ceci est à moi ». Plus rien n'est à moi quand je me suis donné au Seigneur. Pourquoi ces chrétiens ont-ils si facilement pu ouvrir leurs mains et leurs bourses? Parce qu'ils étaient eux-mêmes déjà sur l'autel du Seigneur. Ils s'étaient entièrement consacrés au Seigneur. Chers frères et sœurs, lorsqu'un chrétien prie en disant « Seigneur », c'est cela aussi que cela implique. Je ne peux pas appeler Jésus-Christ mon Seigneur en gardant quoi que ce soit pour moi. Car alors je suis en contradiction avec ce que je dis. Voilà donc ce qui s'est passé dans les églises de Macédoine. Les églises de Macédoine, des églises pauvres, ont donné de riches libéralités. Cela doit encourager les Corinthiens qui n'étaient pas si pauvres que les Macédoniens. Et l'apôtre Paul poursuit en leur rappelant leurs engagements, car les Corinthiens se disaient prêts depuis très longtemps. Ils se disaient prêts depuis 1 an. Chapitre 8, verset 10. C'est un avis que je donne là-dessus, car cela vous convient, à vous qui non seulement avez commencé à agir, il y avait déjà un début, mais qui en avait eu la volonté dès l'année dernière. Lorsque Paul a parlé de cette affaire aux Corinthiens, ils ont dit « D'accord, il faut faire quelque chose ». Et ils ont aussitôt commencé à faire quelque chose. Et pour Paul, c'était une joie. Et Paul avait même parlé de ce début aux autres églises. Au chapitre 9, verset 2, « Je connais en effet votre bonne volonté dont je me glorifie pour vous auprès des Macédoniens en déclarant que l'Achaïe, c'est-à-dire la région de Corinthe, est prête depuis l'année dernière. Et ce zèle de votre part a stimulé le plus grand nombre. » Alors l'apôtre Paul passait dans les églises et disait « Vous savez, à Corinthe, ils font une collecte. » Alors les autres églises disaient « Oui, nous aussi. » Et maintenant, une année a passé. Les autres églises ont fait la collecte. À Corinthe, le char s'est enlisé. Tout s'est arrêté. Ils ont commencé, mais ils n'ont pas continué. Évidemment, les Corinthiens, c'était un peu des méridionaux, n'est-ce pas? Ils se sont vite enflammés, et puis après, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Pas de suite.
Alors l'apôtre Paul les pousse un petit peu. Il leur dit, vous avez pris un départ fulgurant, ça marchait si bien, je vous ai cité un exemple, et maintenant où est-ce que vous en êtes? Alors, il pousse encore autrement. Il leur dit, vous Corinthiens, qui êtes tellement supérieurs en tout. Vous vous souvenez, on a déjà relevé plusieurs fois dans l'épître aux Corinthiens, dans ces deux épîtres, comme les Corinthiens, Paul leur disait, mais vous avez de la sagesse, vous êtes savants, vous avez tous les dons, il ne vous manque aucun don, vous avez tout, la prophétie, les langues, les guérisons, vous avez tout. Vous excellez en tout, mes chers frères de Corinthe. Alors, chapitre 8, verset 7, de même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, je pense surtout en parole, en connaissance, en zèle, à tous égards, et dans votre amour pour nous. Paul sait être ironique, n'est-ce pas? Et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Évidemment, on peut exceller en parole, on peut exceller en connaissance, mais exceller dans une œuvre de bienfaisance, ça c'est déjà un peu plus pratique, c'est déjà un peu plus difficile. Alors, mes frères corinthiens, vous qui excellez, vous qui êtes des chrétiens supérieurs, vous qui êtes une élite, alors voilà une occasion, il y a juste encore cette petite brèche à combler. Mes frères, excellez aussi dans la manière dont vous donnez, dans la manière dont vous êtes généreux. Vous avez commencé, vous avez si bien commencé, mais alors, achevez. Chapitre 8, verset 11, achevez donc maintenant d'agir, afin que l'accomplissement selon vos moyens réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir. Ils étaient tellement zélés pour dire oui, d'accord? Alors maintenant l'apôtre Paul leur dit, vous avez dit oui, agissez maintenant. Donc l'apôtre Paul encourage ainsi les Corinthiens, d'abord par l'exemple des Macédoniens, puis en leur rappelant leurs engagements. Et enfin, comme il sait bien qu'il faut encore un peu pousser, il leur envoie des frères. Il leur envoie Tite et deux autres frères. Chapitre 8, verset 6. Nous avons donc engagé Tite à achever cette œuvre, chez vous, cette œuvre de bienfaisance, comme il l'avait commencé. En effet, Paul s'apprête à venir à Corinthe avec une délégation des différentes églises. Cette délégation l'accompagne avec les dons et doit se rendre avec lui à Jérusalem pour porter les dons de toutes les églises à l'église de Jérusalem. Or, Corinthe semble être la dernière ville visitée et l'apôtre Paul voit déjà le moment où il arrivera avec les frères. Dans cette église de Corinthe, dont on parle partout, cette église de Corinthe qu'il a citée en exemple, puisqu'elle a tout de suite dit d'accord, et il sent déjà qu'il va arriver et que ses chers amis corinthiens seront encore toujours en train de discuter, et que rien ne sera prêt. Alors, comme il les aime, il ne veut pas leur imposer cette humiliation. Chapitre 9, versets 3 à 5, « J'envoie les frères, afin que l'éloge que nous avons fait de vous ne soit pas réduit à néant sur ce point-là, et que vous soyez prêts, comme je l'ai dit. Je ne voudrais pas, si les Macédoniens m'accompagnent et ne vous trouvent pas prêts, que cette assurance tournât à notre confusion, pour ne pas dire à la vôtre.
J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête, de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. L'apôtre Paul envoie donc 3 hommes pour que les Corinthiens aient le temps de se préparer et de rassembler ces sommes, ce qu'ils veulent donner, pour qu'ils ne soient pas pris au dépourvu lorsque Paul et les autres délégués arriveront. Et là, nous devons souligner le tact de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul est un homme d'une très grande sagesse, d'un très grand tact. Il aime ses frères de Corinthe qui lui en ont fait voir de toutes les couleurs jusqu'à présent, mais il les aime de tout son cœur. Et ne voudrait pour rien au monde les humilier. Il voudrait au contraire que cette affaire soit aussi pour eux l'occasion d'une grande expérience avec le Seigneur. Et dans toutes ces questions d'argent, il faut tellement de tact, car il y a tant de choses qui peuvent être mal comprises. Et il faut vraiment que le Seigneur donne à son serviteur les paroles nécessaires pour expliquer aux Corinthiens ce qu'il a à leur dire. Et vous remarquerez que dans ces 2 chapitres, où il est tout le temps question d'argent, l'apôtre Paul ne prononce pas une seule fois le mot argent. Jamais. Les Corinthiens comprennent, mais ils s'expriment de manière à ne pas prononcer ce mot pour lequel certaines personnes sont un peu allergiques. Déjà en ce temps-là. Évidemment, moi je n'ai pas ce don ce soir. Vous ne m'en voudrez pas. Voilà donc le problème. Et maintenant, avec ce texte devant nous, nous allons essayer de trouver les règles de la libéralité chrétienne. Comment un chrétien doit-il donner? La première chose que nous voyons ici, le chrétien doit donner avec joie. Les Macédoniens ont eu une joie débordante. Et cette joie débordante a produit de grandes libéralités. Le chapitre 9, verset 7, Paul nous dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donner avec joie. Tout ce qui n'est pas donné à Dieu avec joie, tout ce qui est donné à Dieu à contre-cœur n'a pas de véritable valeur. L'apôtre Paul a dit qu'il n'aura de récompense que s'il fait quelque chose avec joie. Si je sers le Seigneur dans la joie, j'aurai une récompense. Si je donne au Seigneur dans la joie, j'aurai une récompense. Nos libéralités, ce que nous donnons au Seigneur, doit être l'expression de notre reconnaissance. Dieu ne nous demande pas un impôt. Dieu ne nous demande pas un salaire. Dieu ne nous demande pas de payer quoi que ce soit de ce qu'il nous donne.
Dieu nous dit simplement, si tu veux faire quelque chose par reconnaissance, fais-le. La joie, la reconnaissance, l'amour sont la base de la libéralité, des libéralités chrétiennes. L'offrande doit être toujours le fruit de la reconnaissance. Et si je donne quelque chose à contre-cœur, cela n'a pas de valeur. C'est ce qui est bien clair dans ce texte. Chapitre 9, verset 7 nous a dit « sans contrainte, sans tristesse ». Il est important que nous donnions volontairement. Il ne faut pas que nous nous sentions obligés de donner quoi que ce soit. Il n'y a pas d'obligation. Prenons des textes de l'Ancien Testament. Exode 25, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi, de tout homme qui la fera de bon cœur. » Seuls ceux qui apportaient quelque chose de bon cœur étaient reçus. C'était pour la construction du tabernacle. Plus tard, pour la construction du temple, nous avons le même principe. 1 Chronique 29, verset 9. Le peuple se réjouit de leurs offrandes volontaires, car c'était avec un cœur bien disposé qu'il les faisait à l'Éternel. Et le roi David en eut aussi une grande joie. C'était des offrandes volontaires qui étaient dictées par un cœur bien disposé. C'était le cœur qui parlait. Et lorsque le cœur parle, c'est là que nous apportons des offrandes agréables au Seigneur. Le cœur doit parler, donc nous devons agir par amour. La joie et l'amour. Et il faut que cet amour soit sincère. Chapitre 8, verset 8. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par le zèle des autres la sincérité de votre charité. Chapitre 8, verset 24. Donnez-leur donc à la face des églises la preuve de votre charité. Chapitre 8, verset 12. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Ici, de nouveau, il est question de bonne volonté. Ainsi, nos offrandes doivent être faites par reconnaissance. Cela doit être vraiment un acte d'amour. Et l'apôtre Paul exprime cela si bien dans 9, verset 5, afin qu'elle soit prête à être de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Frères et sœurs, il peut arriver qu'en donnant quelque chose au Seigneur, nous le donnions de telle manière que notre avarice éclate au grand jour. Notre amour de l'argent. Si nous n'avions rien donné, on ne s'en serait pas aperçu. Mais en donnant, notre avarice, notre amour de l'argent se manifeste. Un exemple.
lorsque dans l'église de Jérusalem, les chrétiens ont commencé à donner ce qu'ils avaient, un couple s'est senti plus ou moins obligé de le faire aussi. Et ils ont vendu un terrain. Et ils ont apporté une partie du prix et l'ont déposé aux pieds des apôtres. C'était très beau, cela. Personne ne leur avait demandé. Personne ne leur avait demandé tout le prix du terrain. Mais eux, partagés entre le désir d'être comme les autres, de bons chrétiens, et leur amour de l'argent, ils n'ont pas hésité à mentir au Saint-Esprit disant que ce qu'ils donnaient, c'était tout ce qu'ils avaient reçu. S'ils avaient dit aux apôtres, nous t'apportons une partie du prix du champ, les apôtres auraient accepté cela avec joie. S'ils avaient gardé le champ pour eux, personne ne leur aurait fait de reproche. Mais voulant être comme les autres, voulant être considérés comme les autres, et ne pouvant pas se détacher de leur amour d'argent, ils ont menti au Saint-Esprit et ils sont morts sur le champ. Souvent, la manière dont nous donnons et ce que nous donnons fait éclater l'avarice. Lorsque nous nous livrons à des petits calculs, les 10% par-ci, les 10% par-là, est-ce que ceci est soumis aux 10%? Est-ce que cela n'est pas soumis aux 10%? Croyez-vous que ces petits calculs sont une expression de reconnaissance, une libéralité? Non, ce sont des comptes d'apothicaires. Et parfois les chrétiens se comportent envers le Seigneur quand il est question de la dîme, comme ils se comportent envers le percepteur quand il est question de remplir les feuilles de revenus. Et dans certaines églises, on est même allé jusqu'à demander aux membres de déclarer sur une feuille combien ils gagnaient pour pouvoir les imposer. Évidemment, cela est plus simple. Et cela dégage les chrétiens, cela les dégage de leurs calculs. Mes frères et sœurs, cela est tellement éloigné de la libéralité chrétienne que tout ce que nous donnons soit un don volontaire provenant de notre bon cœur et soit un témoignage de notre amour pour Dieu. Mais le grand principe reste quand même le don de nous-mêmes. Et nous l'avons vu avec les Macédoniens. Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes. Et l'apôtre Paul place devant les Corinthiens un autre exemple. Chapitre 8, verset 9. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Est-ce qu'au moment où le Fils de Dieu a accepté la mission que le Père voulait lui confier, d'aller sur terre et de se donner pour le salut des hommes, est-ce que vous croyez que le Fils de Dieu a commencé à marchander? Est-ce que vous croyez qu'il a commencé à dire « Oui, je donnerai ceci, je donnerai cela, et si cela peut te faire plaisir, j'ajoute encore ça, mais pas plus. Je tiens à garder ceci. » Est-ce que vous croyez qu'il y a eu un marchandage dans le ciel?
le Fils de Dieu, quand il a voulu servir, quand il a voulu sauver les hommes, il s'est donné. Et il s'est donné entièrement. On ne peut pas s'imaginer comme il s'est donné. On a pu le toucher, on a pu le frapper, on a pu le dépouiller. Il n'a même pas serré les mains pour garder le petit morceau d'étoffe qu'il avait encore sur lui le jour où il a été arrêté. Non, il a tout donné, tout, jusqu'à la dernière goutte de son sang. Et en quittant ses apôtres, il leur a encore donné: je vous donne ma paix, je vous donne ma joie, je vous donne mon esprit, je vous donne. Il s'est donné et il a donné. Il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Est-ce que nous avons déjà réalisé cela? L'apôtre Paul disait que quand on a réalisé cela, il se passe quelque chose en nous. 2 Corinthiens 5, versets 14 et 15. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Nous avons été rachetés à un grand prix, le prix de la vie de Jésus, le Fils de Dieu. Il s'est donné pour nous. Et si nous nous donnons au Seigneur, est-ce que nous pouvons encore dire: Seigneur, je garde quoi que ce soit? Si nous avons compris cela, il ne sera plus difficile de donner. Et même de donner une fois, au-delà des petits 10% que les chrétiens ont l'habitude de donner, et pour lesquels ils se croient déjà des héros. Donner par amour. Et l'apôtre Paul ne parle pas ici de 10%. Voilà ce qu'il dit. Chapitre 8, versets 13 à 15. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité. Selon qu'il est écrit, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. Il s'agissait d'une règle d'égalité. Où commence le superflu? Le Seigneur peut nous le montrer dans notre vie. C'est une question entre lui et nous. Et Paul poursuit. Il ne vient pas seulement là pour demander quelque chose aux Corinthiens, car pour lui, il n'est pas question d'argent. Il veut leur montrer quels sont les effets de la libéralité chrétienne. Car il ne s'agit pas, et c'est très clair ici, il ne s'agit pas de donner ici aux hommes, mais ce qui est donné aux hommes est donné à Dieu. Il faut que cela soit très clair. Si quelqu'un dit, avec un petit ton de reproche, « Je vous ai donné tant », alors, que devons-nous répondre? À qui l'avez-vous donné? L'avez-vous donné à un homme ou à Dieu? Si vous l'avez donné à un homme, c'est bien dommage. Car évidemment, là, vous n'aurez pas de récompense. Si vous l'avez donné à Dieu, alors Dieu agira.
Et Dieu saura agir envers vous selon ce qu'il trouve dans votre cœur. Et l'apôtre Paul souligne cela. Chapitre 9, verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Et voilà que l'apôtre Paul est en train de dire, l'argent que vous donnez au Seigneur, c'est comme lorsque vous semez votre grain. Évidemment, le paysan peut adopter différentes attitudes à l'égard du sac de grains qu'il a dans son grenier. Il peut le laisser dans son grenier. Le risque est d'être dévoré par les rats. Il peut le faire moudre, le réduire en farine et le manger. Il peut le vendre et vivre du produit de la vente. Mais il peut aussi le semer. Et il faut bien nous représenter ce qui se passe au moment où je sème le grain. Chers frères et sœurs, je pense que vous avez tous déjà semé quelque chose. Et quand on a ces petites graines dans la main, oui, on les a. Et alors il y a peut-être un moment d'hésitation. Qu'est-ce que je fais avec mes graines? Et puis tout à coup, je les prends et je les jette. Vous avez déjà tous vu, maintenant ça se perd puisqu'on a les semeuses. Mais j'ai encore eu l'occasion de voir, il n'y a pas très longtemps, ce geste du semeur. Il n'y a rien de plus beau. Il puise dans son sac et il jette. Il ne regarde pas où le grain tombe. Il puise dans son sac et il jette. Et il y a une telle calme, une telle paix, une telle assurance dans ce geste. Il ne s'occupe ni des oiseaux ni de la terre. Il poursuit et il jette. Il jette et il regarde devant lui. Il marche droit. Il jette, il jette, il jette. Et que va-t-il se passer? S'il est pris de regret, le semeur peut revenir et commencer à chercher les petites graines qui sont tombées sur la terre et à les essuyer parce qu'elles sont pleines de poussière ou de boue. Mais s'il agit dans la foi, il rentre à la maison et qu'il dorme ou qu'il veille, dit la Bible, le grain germe, devient une herbe et bientôt la moisson sera là. À première vue, le grain est irrémédiablement perdu. Et il faut la foi du semeur pour savoir qu'il n'est pas perdu. Et pour nous, frères et sœurs, lorsque nous semons l'argent que Dieu nous a donné, évidemment, quand nous l'avons dans la main, nous pouvons hésiter. Ce billet de 10 francs que j'ai, je peux m'acheter peut-être un nouveau chapeau, ou bien je peux m'acheter autre chose, ou bien je peux le donner. Et quand je l'ai donné, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux aller le réclamer dimanche d'après? Non, je ne ferai pas ça, j'ai trop honte. Mais il est perdu ce billet de 10 francs. J'aurais pu faire tant de choses avec ce billet de 10 francs. Il est perdu. Oui, il est perdu. Il a été donné. Et l'apôtre Paul, au lieu de dire donné, dit il a été semé. Et il faut que nous ayons la foi pour croire qu'un jour cette semence un peu particulière va lever. Et il faudra attendre quelques saisons avant que nous voyions la moisson de cette semence. Nous la verrons probablement un jour en présence du Seigneur. Mais il faut la foi pour donner. Il faut la foi pour croire que ce que je donne est en réalité semé. Et que de ce petit grain que je viens de semer sortira une tige avec 30, 60 ou 100 grains.
Alors quand nous considérons l'offrande de cette manière-là, tout change, frères et sœurs, car l'apôtre Paul dit, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et comme nous avons tous envie de moissonner beaucoup, alors que reste-t-il à faire? Je ne vous le dirai pas. Mais alors, nous pouvons nous poser la question, qu'est-ce que ça veut dire, ce peu? Ce peu, qu'est-ce que c'est peu? Et là, nous voyons qu'au fond, Dieu ne veut même pas notre argent. Pourquoi? Parce que nous pourrions nous dire, voilà, les riches sont avantagés. Celui qui peut donner 1 million, celui-là va récolter 100 millions. Et le pauvre misérable qui n'a qu'1 franc à donner, celui-là, eh bien, récoltera peu. C'est toujours la même chose. Même dans l'Église, on favorise les riches. Non, non. Et le Seigneur Jésus nous a mis sur la piste. En nous parlant de cette femme qui a donné 1 petite pièce ou 2 petites pièces. Et il a dit cette femme qui n'avait pas grand-chose a donné ce qu'elle avait. Bien sûr, aux yeux du trésorier qui va vider le coffre le soir, ces 2 pièces, c'est bien peu de choses. Et il se réjouira davantage de la grosse pièce d'or qui était à côté. Mais le Seigneur Jésus, qui voit, qui sait, il a dit, cette femme a donné plus que les grosses sommes des riches. Les riches ont donné de leur superflu. Cette femme a donné de son nécessaire. Et là, nous voyons, frères et sœurs, qu'il n'est pas du tout question de la quantité que nous donnons. Mais Dieu regarde à ce que cela représente pour nous. Et voyez-vous, lorsqu'un ouvrier qui gagne tout juste le SMIG donne la dîme de son SMIG, c'est certainement plus difficile pour lui que le grand PDG qui donnera la dîme, peut-être même les 2 dîmes, de son traitement. Pour le trésorier de son église,